Bonjour, alors nous allons interviewer aujourd'hui le témoignage de Suzanne Jordery, qui est présidente d'honneur du comité consultatif de jumelage oulinois et qui a eu la chance de vivre le démarrage du jumelage Oulin-Nurtingen et puis après Oulin-Péchia. Suzanne. Oui, bon, merci. Mais parler du jumelage depuis le départ, je n'étais pas encore à Oulin, mais j'ai recherché à quelques mois près, c'était M. Paul Jordery, le maire d'Oulin, qui a reçu un courrier de délégué de l'Office franco-allemand proposant un jumelage. Et comme le premier adjoint, c'était Charles Jaboulet, qui travaillait chez Berlier. Ah, j'ai sauté quelque chose. Le maire avait l'habitude de réunir ses adjoints le mercredi après-midi. Monsieur Charles Jaboulet était le premier adjoint. Et là, c'est le maire lui dit, ben voilà, j'ai reçu un courrier, une demande de jumelage. Il explique un peu. Et monsieur Jaboulet dit, écoutez, monsieur le maire, je pars en stage, enfin, pour prendre des contacts à Stuttgart avec la maison Mercedes, puisque lui était chez Berlier. Si vous voulez, je peux aller jusqu'à Nürtingen, à 24 km. Il y est allé, il est tombé sur le maire allemand, M. Pfender, qui l'a mis dans sa voiture et qui lui a fait faire toute la commune de Nürtingen pour bien voir si ça correspondait. Et quand M. Charles Jaboulet est venu, il a dit au maire, c'est Oulin, c'est la commune d'Oulin. Et Et alors, au conseil municipal, donc, le maire parle de cette lettre et il y a un monsieur qui dit, mais et pourquoi le jumelage? Il répond, mais uniquement pour que vos enfants, vos petits-enfants ne connaissent pas ce que les nôtres ont connu. Et bon, ben, personne ne répondait. Monsieur Charles Jaboulet lui dit, Monsieur le maire, êtes-vous pour les jumelages? Il lui a dit, oui. Je crois que M. Jaboulet a ajouté, votre père étant mort en déportation, vous dites oui? Oui, je dis oui. Le maire dit, nous allons faire un vote. Donc, c'est reporté à une semaine. Et M. Charles Jaboulet, qui allait beaucoup de l'avant, dit, mais pourquoi attendre encore une semaine au risque de perdre? Nous allons voter à main levée. Alors bon, alors le maire lui dit, écoutez, n'importe comment, soyez rassurés, si ce sont les oui qui remportent, le jumelage se fera, si ça non, je respecterai votre décision. Et c'était à ce moment-là 28 du conseil municipal, dont compris le maire. Il y en avait donc 27 qui votaient. Et il y a eu 27 voix sur 28 qui ont dit oui au jumelage. Et je pense que c'est de ce moment, quand il me l'a raconté, que moi, je connaissais rien, j'ai dit oui dans le fond. Toi, tu as perdu quelqu'un, mais c'est pas ton père. Et là, ça s'est passé quelque chose, je ne peux pas l'expliquer. J'ai adhéré au jumelage donc en 1963, puisque je n'habitais pas encore à Oulin. Ça a été quelque chose d'incroyable, d'incroyable. J'avais quand même que 13 ans à la guerre. Et en 64, lorsque le maire de Nürtingen a monté les escaliers de la mairie, c'était le déclic. La façon dont il a regardé le maire d'Oulin, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu es, toi? Et là, j'ai foncé dans le jumelage la tête la première. Je n'ai jamais regretté. J'ai connu des gens que je n'aurais jamais connus, des amitiés que je n'aurais jamais pensées. C'était fabuleux, fabuleux. Enfin, j'y étais de tout mon cœur. Et là, bien sûr, c'est un gros travail qu'il m'a fallu faire, ne connaissant rien. J'ai eu la chance de travailler avec l'Office franco-allemand, surtout pour la jeunesse. Et j'ai eu un monsieur au téléphone, monsieur Martin. Je lui ai dit que je ne connaissais rien. Il m'a
conseiller, ça a été vraiment un maître du jumelage. Et je n'ai jamais cessé. Je ne peux pas vous dire, entre les écoles, les sportifs et même autre chose, président de la pêche, qui est venu me demander si on pouvait pêcher à la pêche au gros dans l'Iseron. Là, j'étais gênée, j'avais envie de rire, mais c'était tellement sincère, tellement... ça sortait de son cœur. Alors je lui ai expliqué tout, mais je n'ai jamais regretté. Bien sûr, donc Paul Jodery est devenu mon papa, par adoption. Et puis, à force de l'écouter, ça m'a fait faire un travail. Mais je me disais, comment je vais m'en sortir? Tout m'a été facilité d'une façon incroyable. J'ai eu la chance de partir 15 jours à Nürtingen en 1965. J'ai été reçue, bien sûr, par le maire, par le secrétaire de mairie. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont compris, qui m'ont fait visiter Nürtingen, mais alors en long, en large et tout. Et je suis revenue, j'ai dit, bon, alors ça y est, j'ai droit, je suis dans le jumelage. Et puis les années ont passé, ça a continué tout le temps. Et quand je suis venue en retraite, j'ai dit, bon, maintenant, je vais quand même lever le pied. Oui, bien sûr, j'ai levé le pied, mais pas dans le sens que je pensais. Parce qu'il y a une jeune femme qui s'appelle Sandrine, qui a décidé de me remettre dans le jumelage. Bon, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? À mon âge, je voudrais bien me reposer. Eh bien non, elle n'a pas voulu. Et je vais lui dire, merci Sandrine. Parce qu'elle m'a redonné comment je pourrais vous dire, un autre sens à ma vie. Et franchement, je suis heureuse d'avoir repris le jumelage avec elle. Le jumelage est un grand chaudron, et si on tombe la tête la première dedans, ça continue jusqu'au bout. Mais vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré tellement j'ai eu l'occasion de voir 2 personnes. C'est triste ce que je veux vous dire, ça ramène en arrière. Pour vous, mais pas pour vous. 2 SS, 2 anciens SS à Nürtingen. Et je ne savais pas ce qu'ils étaient. Et j'ai vu ces hommes pleurer lorsque les 2 mères se sont parlé. Bien sûr, j'ai demandé au secrétaire de mairie qu'est-ce qui se passe. Et là, il m'a dit. Et après, ils sont venus, ils ont salué papa. Et des gestes comme ça, on ne peut pas les oublier. C'est pas possible. Je viens d'avoir 90 ans et je suis toujours dans le jumelage. Nous ne pouvons pas malheureusement prendre le témoignage de Monsieur Suc, qui ne peut pas malheureusement être parmi nous aujourd'hui, mais il a participé, comme Suzanne Jordery l'a expliqué tout à l'heure, au démarrage du jumelage avec Nürtingen. Voilà, donc Pescia a été jumelé à Oulin il y a 20 ans et nous avons la joie d'accueillir avec nous Alda Ambrosi qui a la double culture franco-italienne et qui souhaiterait dire quelque chose sur cette double culture. Alda, tu es arrivée en France à quel âge? Oui, j'avais 7 ans. 7 ans. J'ai été à l'école tout de suite. D'accord. Et tu connaissais déjà le français ou tu as non, appris le français à l'école? J'ai appris facilement. D'accord. Et tu retournes régulièrement en Italie? Au début, 8 ans que j'avais mes parents, on y allait presque toutes les années. D'accord. Et là, ça fait 4-5 ans que je ne suis pas été. D'accord. Alors, quels sont les côtés positifs de cette double culture française et italienne? C'est merveilleux, mais moi, je m'y mettais peut-être un peu trop, parce que j'étais aussi bien d'un côté que de l'autre. Alors, pour moi, c'était formidable, quoi. Je n'aurais pas pu me passer de retourner en Italie. Surtout, j'avais encore toujours des copines là-bas, des cousines. C'était merveilleux. Hein.
Puis après, il y en a qui sont partis, bien sûr. Hein. C'est plus difficile. Mais autrement, c'est bien ça. C'est enrichissant d'un point de vue Oui. humain d'avoir Voilà, cette oui. double culture. Ah oui, ah oui. Puis on voit comment c'est pas tout à fait pareil d'un côté que de l'autre. Quoi. Il n'y a pas beaucoup de différences, mais enfin, c'est pas tout à fait les mêmes Point de repère. points de repère. Oui, c'est bien. Merci beaucoup. Merci Alba.